Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose un petit exercice sur les équations avec la fonction exponentielle. Donc la seule propriété pour l'instant qu'on a à notre disposition pour résoudre ces équations, c'est donc la propriété qui dit que, eh bien, quel que soit a et b réels, si on a exponentielle a égale exponentielle b, alors ça équivaut à a égale b. On peut utiliser ça dans les deux sens, vous avez a égale b qui vous donne exponentielle a égale exponentielle b. Et surtout, ce qui va nous servir ici, c'est que si deux exponentiels sont égaux, eh bien c'est que ici vous voyez, les deux nombres, les exposants ici, sont égaux. Deuxième propriété aussi qui va nous servir très très souvent vraiment, c'est la propriété peut-être une des premières qu'on démontre sur l'exponentielle qui nous dit que quel que soit grand X réel, exponentielle de grand X est strictement positif. Et la conséquence, c'est que exponentielle n'est jamais négatif. Alors, pour être très précis, négatif ou nul. Ça veut dire que si vous tombez sur exponentielle égale moins 8, moins 4, etc., eh bien, vous n'aurez pas de solution. Donc, c'est ce qu'on va apprendre à repérer dans cet exercice. Donc, première question, première des 5 propositions, l'équation exponentielle de x égale 0. Alors ça, ici, on sait, pas de solution. Il n'y a pas de solution réelle, évidemment, parce que, car quel que soit x, on sait qu'exponentielle x est strictement positif. Donc il n'est jamais nul. Voilà. Et donc je vous propose de passer en revue les 5 équations et de voir à chaque fois s'il y a ou pas des solutions. Donc la deuxième équation, vous avez exponentielle x plus 1 égale moins 1. Alors exponentielle x plus 1, c'est un exponentiel. D'accord? Exponentielle x plus 1, c'est égal à exponentielle grand X avec grand X égale x plus 1. Or, vous savez, quel que soit x, exponentielle grand X est strictement positif. Donc, exponentielle grand X est différent de moins 1. Il ne peut pas faire moins 1. Ça veut dire que quel que soit ce que vous allez mettre ici, même une fonction très compliquée, une expression très compliquée, même s'il y a beaucoup de moins, même si c'est toujours négatif, quand vous allez passer à l'exponentielle, ça va devenir strictement positif. Donc ici, même chose. Donc, pas de solution. Troisième équation, exponentielle moins x égale 0. Alors ça, si vous mettez le 1 de l'autre côté, vous aurez e de x égale 1. Et ça, on sait que c'est possible, puisqu'on a déjà vu exponentielle de x égale 1. Ça équivaut à exponentielle de x égale exponentielle 0. Et ça, c'est tout à fait faisable. Ça donne exponentielle de x. Donc, ça donne x égale 0. Alors, une propriété qu'on peut donner ici, c'est que quel que soit y strictement positif, quand vous avez l'équation e de x égale y, cette équation elle a toujours une unique solution. On peut le démontrer, ceci, avec le théorème qu'on appelle le théorème des valeurs intermédiaires. Ça fait partie du chapitre de la continuité. Donc à voir. Alors sur la courbe, ça, on peut par contre avoir une idée quand même de ce que ça donne. Vous prenez la courbe ici, donc la courbe exponentielle, elle passe ici en 1. Et vous voyez qu'ici, on a une asymptote en 0. En moins l'infini, vous avez la courbe qui va ici, donc se rapprocher, se rapprocher. Et vous voyez que quelle que soit la hauteur que vous fixez ici positive, c'est-à-dire une ordonnée positive y, en traçant une horizontale, vous aurez toujours une intersection. Et ça, on a besoin de la continuité pour le démontrer. Donc ici, ça veut dire que si vous avez e de x égale 1, e de x égale 4, e de x égale 6, vous aurez toujours une unique solution. Alors cette solution, par contre, on n'est pas encore en capacité de donner sa valeur exacte. Je vous le dis, la valeur de x ici, ça sera ce qu'on appelle le logarithme népérien de y. Et donc c'est l'objet d'un chapitre entier qu'on fera ultérieurement. Quatrième équation. Exponentielle moins x plus 1 égale 0. Alors là, on va tout de suite
eh bien, enlever 1 de chaque côté, ça va nous donner exponentielle moins x égale moins 1. Et là, je reprends ce que j'ai dit. Exponentielle moins x, c'est un exponentiel grand X avec grand X égale moins x. Et on a vu, or, quel que soit x réel, eh bien, exponentielle grand X est toujours, strictement positif. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être égal à moins 1. Donc, exponentielle de x est forcément différent de moins 1. Même si, je répète, vous mettez à l'intérieur ici de l'exponentielle une fonction ou une expression très très compliquée, même très négative. Ici, moins x, ça peut très bien être positif, mais ce moins pourrait faire penser que l'exponentielle peut être négatif, mais pas du tout. Vraiment, ici, ça ne doit pas vous gêner qu'il y ait moins x2, plus x2, etc. Ça ne change rien. Dès que votre fonction se présente sous forme d'exponentielle grand X, elle ne peut pas être négative. Donc ici, pas de solution non plus. Dernière équation. 2e de x plus 1. Alors c'est à peu près le même genre avec un 2 ici qui traîne. Eh bien, on va faire pareil. On va isoler l'exponentielle tout seul à gauche. Donc on va écrire exponentielle x égale moins 1 sur 2. Donc on va écrire plutôt exponentielle égale moins 1,5 pour bien insister sur le caractère négatif de ce nombre ici à droite. Or, quel que soit grand X exponentielle x est forcément strictement positif. Donc, exponentielle grand X est différent de moins 1,5. Alors ici, j'ai mis un grand X, ce n'était pas forcément nécessaire puisqu'il n'y a que x à l'intérieur de notre exponentielle. Donc ici, donc exponentielle petit x est différent de moins 1,5, quel que soit petit x. Ça veut dire qu'ici, on n'a pas de solution dans R. Voilà, notre exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Voilà. Et pour ceux que ça intéresse, voici le prochain exercice que je corrigerai en vidéo. Sur le même thème, encore une fois, une vidéo sur exponentielle de A égale exponentielle de B. Voilà, à bientôt.